téléspectateurs, téléspectatrices de l'ETM, que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Ce dimanche, nous célébrons la fête de la Pentecôte. C'est une fête décisive pour la vie de l'Église. Nous savons qu'après la passion et la mort de Jésus-Christ, les apôtres étaient enfermés car ils avaient peur d'être arrêtés et condamnés par les Juifs. Une Église qui s'enferme va sentir le renfermer, nous dit le pape François. Il n'y a rien de plus étouffant que cette angoisse qui paralyse et qui tue. Des responsables de l'Église ou des gouvernants politiques qui s'enferment en exerçant leurs responsabilités avec autoritarisme s'enferment et vont sentir les renfermer. Ils vont paralyser toute une communauté, toute une nation. À la fête de la Pentecôte, l'Église nous invite aujourd'hui à cette ouverture, comme le recommande le pape François. S'ouvrir à l'Esprit Saint pour aller à la rencontre de l'autre. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer. Peux-tu remplir ce lieu de ta présence? Nos cœurs arides ont besoin de sentir. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer. Peux-tu remplir ce lieu de ta présence? Nos cœurs arides ont besoin de sentir. Brûler encore, tout comme au premier jour, quand dans ta grâce tu nous as secourus, nous pardonnant dans ton immense amour, purifié par le sang de Jésus. Les disciples avaient verrouillé à double tour les portes de leur maison, mais aussi celles de leur cœur. Quand on souffre au plus intime de soi, il faut bien se protéger pour éviter toute blessure, pour éviter d'autres souffrances, pour éviter d'autres morts. Mais au soir de la Pentecôte, Jésus rejoint ses disciples pour leur donner sa paix, son Esprit Saint. Cette paix, c'est l'apaisement. Cette paix, c'est surtout le pardon qui annonce un nouveau départ. Ils ne doivent plus avoir peur. Désormais, ils sont envoyés pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ au monde entier. C'est aussi cette parole de vérité, cette parole qui réconforte, cette parole qui nous pousse à une pleine communion les uns avec les autres. À chaque célébration eucharistique, c'est le Christ qui vient nous donner cette paix. Oui, quand le prêtre nous dit que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix est une lèpre qui défigure toute relation. C'est la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pouvoir aimer l'autre, la peur de celui qui est différent de moi. C'est la peur de moi, la peur des autres. Bien chers frères et sœurs, c'est surtout la peur de Dieu quand il est présenté comme un Dieu juge et menaçant. La peur est un mal sournois qui détruit nos relations. Et aujourd'hui, à travers la fête de la Pentecôte, l'Esprit Saint vient éclairer cette peur, cette obscurité, pour nous mettre en pleine communion les uns avec les autres.
Quand on a peur les uns des autres, c'est le point de départ de nombreux conflits. C'est vrai que dans le monde d'aujourd'hui, l'indifférence et l'hostilité à la foi chrétienne est de grande taille. Il y a de quoi en être inquiet. Mais au jour de la Pentecôte, tout est bouleversé. C'est la bonne nouvelle qui nous est adressée par l'apôtre Paul dans sa seconde lecture. L'esprit que vous avez reçu fait de vous des enfants d'adoption, fait de vous des fils de Dieu. C'est un esprit qui nous donne cette filiation. C'est lui qui nous pousse à nous tourner vers Dieu notre Père avec confiance. Nous sommes enfants de Dieu et rien ne pourra nous séparer de cet amour. C'est ce bouleversement que les apôtres ont vécu au jour de la Pentecôte. Le livre des Actes des Apôtres nous dit que les disciples étaient enfermés en eux-mêmes, dans un même lieu. Ils n'étaient qu'entre eux. Mais ce jour-là, ils ont trouvé une force pour les propulser au dehors du cénacle. Ils sont allés à la rencontre des autres, des étrangers, de ceux qui sont différents et qui parlent d'autres langues. L'Évangile fait tomber les barrières que les hommes ont dressées pour se protéger. Chacun se protège aujourd'hui dans le monde, se protège dans sa religion, dans sa culture, dans son ethnie, dans sa compréhension des choses. Cette barrière crée des tensions, crée des conflits. Chacun entendait les apôtres leur parler dans leur propre langue. L'Esprit de Jésus nous pousse à parler la même langue. Cette même langue est le signe de la fraternité aujourd'hui, est le signe de la communion aujourd'hui entre les hommes de ce monde, malgré nos différences de religion, malgré nos différentes ethnies, de races, de cultures et bien d'autres. Il nous unit aujourd'hui en tant qu'hommes, non pas dans l'uniformité, mais dans la diversité, dans les différences. C'est grâce à lui que l'homme se sent accueilli et aimé. C'est grâce à l'Esprit Saint que la vie de l'Église se déploie dans le monde. Nous vivons dans un monde qui se méfie et qui rejette les étrangers. Certes, ils ont un mode de vie différent du nôtre, mais aujourd'hui, la Pentecôte, l'Esprit Saint souffle et nous pousse à aller à leur rencontre. Si le Christ a donné sa vie sur la croix, c'est aussi pour eux et pour le monde entier. C'est au nom de cet amour universel de Dieu que nous sommes envoyés vers les autres. On pourrait dire que l'Esprit est notre agent de communication avec le monde. Cet agent de communication doit inonder notre vie, notre milieu de vie. Aujourd'hui au Mali, sur le plan politique, sur le plan social, culturel et dans nos communautés religieuses, c'est l'Église et l'Esprit Saint qui doivent nous guider vers cette union, l'union de cœur, non pas dans un esprit partisan, égoïste et de jalousie, non pas dans un esprit de œil pour œil, de dent pour dent, mais dans un esprit d'acceptation de l'autre, le refus du mépris de l'autre. Nous sommes envoyés aujourd'hui dans le monde pour témoigner de l'espérance qui nous anime. Notre pape François nous dit que cette espérance doit être combative. La vie chrétienne est un combat contre nous-mêmes et bien souvent contre les idées à la mode. Oui, ces idées qui n'ont aucune dignité pour l'être humain. Comme un feu puissant, l'Esprit vient chasser les ténèbres dans nos cœurs. Il illumine notre nuit. Devant les foules, les apôtres se mettaient à proclamer la bonne nouvelle de Dieu. Les premiers de ces merveilles, c'est annoncer Jésus mort et ressuscité. Bien chers frères et sœurs, l'Esprit Saint que les apôtres ont reçu est appelé Esprit de vérité. Nous nous rappelons qu'un jour, Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller vers le Père
sans passer par moi. Aller vers Jésus, c'est aller vers la vérité. Écouter Jésus, c'est accueillir la vérité. C'est se laisser imprégner de l'amour qui est en Dieu. Cela ne serait possible que si nous avons un cœur de pauvre. Certains sont imbus aujourd'hui dans leur certitude d'autorité, de leur ego. Ils pensent être la norme de la vérité, la référence idéale pour tout. Et pourtant, ils sont loin de Dieu. Leur cœur est loin de Dieu. Mais ce qui est essentiel pour nous, de ne pas les laisser dans cette situation, par notre mépris aussi, par notre indifférence. Allons à la rencontre de l'autre, malgré nos différences. Et c'est l'Esprit Saint qui opérera des miracles de changement. Ne fermons pas donc à double tour les portes de notre cœur. Oui, ces portes fermées à l'amour, ces portes fermées à la vérité, ces portes fermées à l'acceptation de l'autre, ces portes fermées au pardon de l'autre. Aujourd'hui, l'Église, à travers la fête de la Pentecôte, reçoit les dons de l'Esprit Saint. Oui, tout baptisé reçoit ces dons de l'Esprit Saint qui sont l'intelligence, la sagesse, le conseil, la connaissance, la crainte de Dieu, la force et la piété. Nous avons tous besoin de ces dons. Oui, ces dons nous aident à lutter contre les tendances égoïstes de la chair qui sont l'envie, l'ivrognerie, la gloutonnerie, l'impureté, la division, l'idolâtrie, la magie, les disputes, les animosités. Oui, bien chers frères et sœurs, luttons contre toutes ces tendances de la chair qui détruisent l'homme. Aujourd'hui, moi, en tant que baptisé, quel service je rends à l'Église? Quel service je rends aussi à l'autre? Chacun de nous a reçu ses dons. Oui, c'est à chacun de voir quel don j'ai reçu. Ne restons pas assis avec ces dons, mais faisons-les fructifier au service de l'humanité. Bien chers frères et sœurs, ensemble, œuvrons pour la paix, œuvrons pour la réconciliation, plus particulièrement aujourd'hui pour notre Mali qui traverse des périodes très difficiles, que par l'action de l'Esprit Saint, le Seigneur lui-même vient transformer le cœur des hommes, oui, non pas à un cœur de pierre, mais à un cœur de chair, un cœur qui aime, qui pardonne, qui comprend, qui accepte l'autre, qui va à la rencontre de l'autre, malgré nos différences. Que la célébration de cette fête de Pentecôte illumine chacun et chacune d'entre nous, illumine nos familles, illumine notre pays, illumine le monde entier pour un amour vrai, pour une réconciliation vraie. Que le Seigneur nous accorde ses grâces. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. We
Seigneur, toi qui as fait sortir les Hébreux du pays de l'esclavage, toi qui es venu apporter la délivrance aux captifs, toi qui as sauvé Jérémie de la boue et Daniel de la gueule du lion, toi qui as envoyé ton ange guider l'apôtre Pierre hors de sa geôle, nous t'en supplions. Touche le cœur des ravisseurs de la sœur Gloria et accorde au plus vite à notre sœur d'être libérée et de pouvoir revenir dans sa communauté. Nous te prions aussi pour tous les autres otages à travers le monde. Sois leur soutien dans l'épreuve de la détention et accorde-leur d'être libérés et de regagner leur famille au plus vite. Bénis et soutiens les différentes familles éplorées. Bénis la communauté religieuse de la sœur Gloria. Bénis l'Église du Mali. Bénis le Mali. Amen.